de Liège, la chasse avec les reliques de Saint-Hubert arrive à Andage. Nous sommes en 825. Après 3 jours de marche, l'évêque Walco de Liège et ses prélats rejoignent Andage. Ils ont emporté avec eux le corps de Saint Hubert, mort un siècle plus tôt. Les attendent face à la basilique les moines bénédictins et leur père abbé Alvéus. Ce face-à-face historique est remis en scène par les comédiens d'Histoire en scène. Que la dernière étape de ce périple s'accomplisse. On part généralement de textes historiques, donc ici les textes étant très peu nombreux, on est parti d'un grand texte qui s'appelle la Vita, il y a plusieurs Vita, des vies de Saint-Hubert, et c'est à partir de ces éléments qu'on a pu broder, construire un peu ce à quoi devait ressembler une translation. Ici le but c'était vraiment de montrer qu'il y avait des pèlerins avec des beaux habits, et d'autres qui étaient on va dire un peu plus habillés en paysans, pour montrer que ça touchait toutes les couches de la société. Chaque sentier de nos forêts portera la mémoire d'Hubert. Ce samedi, il n'y avait pas que des comédiens dans le cortège. Des marcheurs pèlerins ont rejoint la troupe, certains après 3 jours de marche. Le périple a débuté de la cathédrale de Liège pour 3 étapes d'une trentaine de kilomètres. Le peloton a grossi au fil du voyage. Ils étaient 140 au départ et une centaine de plus à l'arrivée. Ce qui m'a motivée, c'est que déjà ça se passe dans ma ville, donc moi j'habite Vesqueville, donc c'est vraiment ici tout près. Et puis les jubilés, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, donc marcher sur les traces de Saint-Hubert, c'était vraiment exceptionnel et quelque chose à faire, absolument, quoi. Oui, il y a l'aspect spirituel, l'aspect sportif. On a été motivé plus par quoi aujourd'hui? Peut-être un petit peu les deux, sans doute. Sportif, et on a beaucoup prié pour arriver au-dessus des côtes. La marche et la mise en scène se déroulent dans le cadre du jubilé des 1200 ans de la translation. D'un point de vue historique, l'arrivée de la chasse d'Hubert dans le cœur de l'Ardenne a influencé des siècles durant la région. Du côté spirituel, il est l'occasion d'actualiser le message de Saint Hubert qui a vécu une conversion. Comme on l'a bien dit dans le thème de ces jubilés, en résonance avec Saint Hubert, oser changer de voie, point d'interrogation. Il y a la voie économique, il y a la voie de la création, il y a la voie professionnelle, il y a tant et tant de conversions à vivre, pas uniquement religieuses. Mais l'homme contemporain doit pouvoir se poser ces questions et se recentrer sur l'humain. L'après-midi s'est poursuivi avec l'office des vêpres de la translation en présence du père abbé des bénédictins venus de Rome, un dernier moment de recueillement sous le regard du saint patron de l'Ardenne.